se retrouve pour une nouvelle journée, un nouveau vlogmas. Nous sommes jeudi 14. Jeudi 14, il est 11h11, je viens de finir de me préparer. Voilà, on a profité un petit peu ce matin, tranquillement, voilà. Je me suis fait un petit thé dans ma petite théière de chez Jiffy. Le thé que Enzo nous a m'a ramené d'Écosse. Ça, c'est super bon. Franchement, il est trop bon. Vraiment un petit goût tropical, donc idéal pour le matin. Je vais en verser une bonne tasse. Et comme avec celle-là, on fait deux bonnes tasses, c'est parfait. Donc là, ce matin, le petit programme, je vais tourner le floss tube. Là, j'en ai mis partout. Je vais tourner le floss tube, là, juste après. Je me suis mis avec 10 petites fades de fruits. Je vais tourner le floss tube parce que voilà, je pense que vous l'aurez en ligne lundi. Ouais, je pense que vous l'aurez en ligne lundi. Donc le petit floss tube du mois de novembre, que j'ai pas mal de choses à vous montrer dedans. Là, j'ai aussi reçu un petit colis de... comment ça s'appelle, d'une nouvelle boutique que je n'ai pas encore travaillé avec eux, donc je vous ferai voir ça au rez-de-chaussée. Et j'ai reçu aussi ma petite commande de chez Shein. Donc ma petite commande de chez Shein, bah, j'avais repris ça, que je vous avais déjà présenté en bleu. Je l'ai repris en gris foncé et j'ai repris la même chose, le petit pull pour mettre en dessous en gris clair. J'ai repris un comme ça que j'avais en gris je crois et je l'ai repris en vert. Je vous remettrai les liens. Donc les gros pulls comme ça qui montent pareil sans manches. J'ai repris un second petit pull pour mettre en dessous en noir. Voilà, donc les petits basiques, et ils sont vraiment bien parce que j'aime beaucoup le col comme ça. Le col est en colure ronde et par-dessus quelque chose qui est sans manches, et bien je trouve ça super sympa. Je vous remettrai les liens de ces produits là. Pour le petit make-up du jour, bah, c'est basique, classique comme d'habitude pour le teint. C'est toujours ma bébé crème de chez Filmonchi que j'adore. Elle est où? Elle est là. Alors ils la font plus en format comme ça, ils la font plus qu'en grand format. C'est l'Aqua Blemish Cover Balm. Voilà, je mets plus que ça, je mets plus du tout de fond de teint, je mets que celle-ci. Et pour le rouge à lèvres, c'est un Sephora sans transfert. C'est mes préférés chez Sephora. C'est le numéro d'Art to be Pinks, le 57. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Donc je vous retrouve tout à l'heure quand j'ai fini de tourner le floss tube. Comme ça je vous fais voir la petite commande que j'ai reçue. Je crois que c'est le site Fancel il me semble. Donc voilà, je vous fais voir ça au rez-de-chaussée. Là Enzo il est en train de se reposer. Il a fait la grasse matinée jusqu'à 10h30. Il m'a dit ça m'est pas arrivé depuis 3 mois de dormir comme ça autant d'heures. Donc il récupère, voilà, il a besoin, il est fatigué, il récupère. Et cet après-midi je pense qu'on va faire des petits sablés de Noël. Donc comme ça il faut que je fasse la pâte et tout. Je pense qu'on va faire des petits sablés de Noël. Donc on vous emmènera avec nous. Voilà, à tout à l'heure. Enfin tout de suite pour vous, mais pour moi à tout à l'heure. Je vais travailler. Bon, je vous reprends, il est 1h moins 10. Je viens de finir de faire le floss tube. Il y en a partout. Je rangerai ça tout à l'heure cet après-midi. Là, je vais aller faire à manger. J'ai plus de salive, j'ai plus de voix. Je me suis sifflé quasiment 2 tasses de thé en même temps que je travaillais, enfin que je faisais le floss tube. Les petites pâtes de fruits, il en reste plus qu'une, voilà. J'en avais mis 4. On se laisse pas abattre, hein, bah non. Donc je vais ranger tout ça cet après-midi. Je ferai ça cet après-midi, le rangement. Et puis voir un petit peu sur quel projet je vais travailler. Je vais sortir un petit peu les projets pour le mois de décembre qui est déjà bien entamé. Là j'ai travaillé sur un seul projet là pour le mois de ce début décembre. Mais je veux le finir. Une fois qu'il est fini, après je referai ma routine de 3 jours, 3 jours, 3 jours. Voilà. Je vous retrouve au rez-de-chaussée pour les calendriers de l'Avent. C'est parti. Alors, c'est parti pour les calendriers de l'Avent. Je vais juste allumer le four pour pouvoir mettre le repas à chauffer. Voilà. Donc, on va commencer avec le calendrier bière. Aujourd'hui, c'était une canette. Alors, Perth Classic Beer Style. C'est une bière estonienne. À consommer avec modération, bien sûr. Donc là, on va ouvrir le 14. On va repartir sur les bonnes dates. Donc, ah oui, c'est une languette comme ça. Ok, alors, le problème, c'est bien, oui, la languette. Ok, je suis d'accord. Le 14, la languette, je suis ok. Mais du coup, on ne sait pas où c'est écrit. C'est écrit sur le... Ah oui, là.
Alors, c'est un Sencha Green Tea. Est-ce que c'est écrit après dessus? Oui, c'est écrit Sencha Green Tea. Donc, thé vert. Voilà, à goûter, on va voir. On est dans les thés, le English Tea Shop, donc ça c'est fait. Ensuite, le Company & Co, le 14, il est là. Alors, le 14, on a Balade en Bretagne. Oh, c'est un Oolong, j'aime beaucoup les Oolong. Arôme caramel et beurre caramel lait. Ouh là là. Ça, mon. Ça va être une petite merveille. Ça va être sympatoche. Le petit puzzle du 14. Je pense que je vous montrerai dans le vlog de mardi, dans le vlogmas de mardi, je pense l'avancée du puzzle parce que ça a bien avancé. Les petites boules de bain. Alors, le 8, le 9. Ah, une nouvelle, c'est cool. Elles sont trop bon celles-là. Super bon. Donc, a priori, celle-là, ça serait sandalwood et épices. Ouais, elles sont super bon celles-ci. Top, on valide. Le petit calendrier des aimants. Alors, on a dit qu'on était les 14. Le 14, où est-il? Ici. Un prince pour Clara. Et c'est fait par Mélanie. Alors, un prince pour Clara. Oh, c'est un casse-noisette. Trop beau. J'adore. J'adore. C'est un joli casse-noisette. Regardez ça, comment il est mignon. Il est trop mignon. Ah, ça, j'adore. J'aime beaucoup. Ça, en petite grille, très sympa. J'aime beaucoup. C'est validé. Et le 15... Promenade tentaculaire. Ah, ça serait bien un poulpe, ça. Ouais. Et le dernier calendrier, le Révolution Pro. Donc, on a dit qu'on était le 14. Mais moi, on va ouvrir le 3. Non, le 3 est ouvert. Le 4. Ah, on a un produit soin. Bon, on va voir ce que c'est. Donc, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un Miracle Balm. Qu'est-ce que c'est? Donc, crème hydratante, ça c'est bien. Ces choses-là, moi j'aime bien sur les cuticules, sur les lèvres, sur le... Quand on est malade, sur le coin, tout le tour du nez pour pas que ça pèle. Ça, ces petites crèmes-là, je les utilise comme ça. Et franchement, c'est top. Ça sent super bon. Vous voyez, ça se fond comme ça. Et vous pouvez les mettre sur les cuticules. C'est en fait, c'est une crème multi... ça sent très bon. Et bien écoutez, on valide, ça c'est top. Top. Voilà, je vais aller faire à manger. Je vous retrouve tout à l'heure, je pense, pour les petits biscuits de Noël. Il faut que je trouve la recette. Et puis là, on va faire à manger avec Enzo. Voilà, parce que je lui montre un petit peu des petites recettes faciles à faire pour voilà, quand il sera chez lui, pour apprendre un petit peu. Qu'il puisse se faire à manger correctement. Et pour pas très cher. Donc voilà, je lui montre des petites choses assez simples. Ce soir, je vais lui montrer la petite blanquette de poulet toute simple aux carottes à faire avec des pâtes du riz, de la semoule, des pommes de terre. Enfin, faire un peu une multitude de choses pour plusieurs repas. Et puis ce midi, on va se faire... cet après-midi, je pense qu'on va faire des petits sablés de Noël. Il faut que je trouve mes emporte-pièces et que je fasse la pâte. Donc on se retrouve pour ça tout à l'heure. Et puis pour la petite commande de chez Fancel que j'ai faite. Donc je fais le manger, une fois que c'est au four, et bien je vous fais voir la commande Fancel. A tout de suite. Bon, je vous reprends, il est 3h moins le quart. On vient de finir de manger, voilà, on prend vraiment notre temps, on discute et tout, c'est super agréable. Et j'ai mis le feu de cheminée, je pense que vous pouvez l'entendre en fond. Donc je vous disais, j'ai reçu un colis de chez Fancel. Alors j'ai choisi un article, 2 articles, et la personne avec qui j'ai discuté m'a rajouté 2 articles. Donc on va voir ce que c'est. Donc déjà les 2 choses que moi j'ai choisies, j'ai repris un ensemble de fils. Au niveau du prix, je les trouve vraiment très compétitifs. Et en plus, je ne sais pas si j'ai un code promo, je pense pas, j'en ai pas trouvé. Si la marque m'en fournit un, je vous le mettrai en barre d'infos. J'ai pris un lot des 447 couleurs de fils. Je ne brode qu'avec ces fils là. Alors, je vais vous dire ce que j'en pense. Je les préfère au DMC.
tout simplement parce que je les trouve beaucoup plus couvrants. Je les trouve plus résistants parce que quand il y a une grosse partie de couleur, moi je fais des grandes aiguillées, des bonnes aiguillées, enfin je prends un fil, je le double et je fais des grandes aiguillées. J'aime bien travailler avec de grandes aiguillées quand il y a des grandes zones, même quand il n'y a pas de grandes zones, je travaille avec des grandes aiguillées. Et à force de passer le fil bien dedans, le DMC, voilà, le DMC la plupart du temps pète. Voilà, il s'effiloche, il pète, il est beaucoup plus fin et je le trouve vraiment trop fin le DMC. Pour certains projets, j'ai mélangé les deux, du DMC et du... je préfère le rendu avec ces fils asiatiques. Donc j'ai pris le parti de commander le lot qui est vraiment à 28,24 €, donc il est beaucoup moins cher que celui qu'on trouve sur Amazon, c'est exactement les mêmes. S'il y a un code promo, je vous le mettrai, le lien, franchement top. Et pour pas cher, 28 €, ça vous fait quasiment rien le fil. Ensuite, j'ai choisi ce modèle que j'ai vu sur un live Twitch de Ma Vie Normale. Elle était en train de le broder et je trouve que ça peut faire un joli marque-page parce que je lis beaucoup comment ça s'appelle, de livres numériques parce que je lis sur mon application Nextory, mais j'ai commandé au Père Noël quelques livres papier, donc j'espère qu'ils soient sous le sapin, je l'espère. Donc j'aimerais bien faire un ou deux petits marque-pages. Donc celui-ci c'est un joli petit renne, regardez comme il est mignon. Donc c'est en point estampé, c'est du 14 CT, donc on brode en deux brins, il fait 9 par 27. Donc, vous pouvez le broder aussi en point compté. Vous avez la grille, donc les deux aiguilles, le fil, vous voyez, il faut vraiment pas beaucoup de fil, il n'y a pas beaucoup de fil, donc ça c'est top. C'est quelque chose qui est vite brodé quoi. Il y a aussi quelques points arrière et il est super bien. Donc après, une fois la grille enlevée, enfin trempée, vous n'avez plus que cette partie-là. Je pense que je ferai un dos en tissu et voilà, ça fait un joli marque-page. Vous pouvez même le plastifier. Donc, et celui-ci, il était à 2,39 €. Donc rien, franchement. Donc ça, c'est un petit projet que je vais peut-être commencer au mois de décembre. Et la marque, la personne qui s'occupe de moi chez Fancel, m'a mis deux petits en plus. Donc un qui est très mignon, que j'avais mis dans ma wishlist, mais il est très mignon, il est tout mignon. C'est un petit fan, je dirais une petite fille fan, elle est trop mignonne. Donc il fait 29 par 25, donc c'est déjà un bon morceau. C'est du 14 CT de chez Joy Sunday. De toute façon, moi je n'aime que ces kits là. Il m'en a mis un, donc ça sera pour vous parce que c'est du 11 CT. Mais regardez-moi cette trogne! Alors ça, pour une petite naissance ou pour un petit cadeau d'anniversaire sur un pyjama, c'est trop mignon. Ou sur un petit sac allongé, c'est trop kiki. Elle est trop mignonne. Donc on a le diagramme pareil qui est toujours nickel. C'est une toile estampée, donc vous pouvez la refaire aussi sans que ça soit sans estampe. On a les deux aiguilles et les couleurs, c'est tellement doux en couleur. Vous voyez les couleurs. Donc ça, je pense que je la broderai pour faire un petit cadeau. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai une petite fille, Ambre, qui est née il n'y a pas très longtemps. Et pour faire peut-être un petit sac ou un tote bag, ça peut être super joli. Pour mettre ses petites affaires. C'est trop mignon. Je pense que ouais, en tote bag, ça peut être sympa. J'aime beaucoup. C'est trop mignon. Et le modèle, une fois brodé, n'est pas si grand. En plus, il est pas mal bloc. Ouais. Une fois brodé parce que c'est... Voilà. Regardez. C'est pas si grand que ça. Hein. Donc ça, j'ai pas le prix. J'essaierai de retrouver le lien et le prix. Vous mettrez ça en barre d'infos. Mais c'est trop mignon. Vous voyez, c'est quand même bien bloc. Hein. Et une fois brodé, ça fait pas si gros que ça. Ouais, ça je pense que je le broderai parce que je trouve ça trop mignon. Ouais, pour faire un petit tote bag, pour mettre les petites affaires, ça peut être très sympa pour aller chez la nounou, pour des choses comme ça. Ça peut être très sympa. Donc ça, j'aime beaucoup. Donc merci à la personne qui s'occupe de moi chez Fancel d'avoir ajouté ces petites choses-là. Parce que ça, c'est sûr que je le broderai. Ça, c'est sûr et certain. Et ça, je le broderai pas, mais ce sera pour vous en cadeau. C'est une toile. Alors, est-ce que je peux l'ouvrir sans tout arracher? Oui. C'est un kit. Donc je ne connais pas, je pense que c'est une compagnie sans nom ça. Je pense que c'est, je sais pas du tout quelle compagnie c'est. Donc c'est du 11 CT. Alors ouais, je pense que c'est du 11 CT ou du 9. Je pense que c'est du 11. Donc je ne brode rien en 11 CT. Je n'aime pas du tout le 11 CT. Je trouve ça trop grossier. Mais pour commencer le point de croix,
ça peut être pas mal. Alors, je me suis dit, l'image est très jolie, mais je suis pas sûre que ça va rendre ça. Donc voilà ce que ça donne. De toute façon, je vous le mettrai en concours. On a la grille qui est sous format glacé comme ça. Par contre, il n'y a pas du tout de point arrière. Non, il n'y a pas de point arrière du tout. Donc, je ne pense pas que ça rende ce qui est... Ouais, c'est un peu dommage ça. Voilà les instructions. Et à l'intérieur, on a... Donc, je ne sais pas si je vous le mettrai à gagner ou pas. J'en sais rien. Par contre, les couleurs... Waouh! Je sais pas. Je sais pas si je vous le mettrai à gagner ou pas. Ou si je vais récupérer les fils. Je ne sais pas. Parce que je pense que le rendu sera pas top. Alors, on a 4 aiguilles. Une bague genre de protection que j'utilise quand j'ai des faux ongles. J'utilise ça pour broder. Un pompon pique-aiguille et un enfil aiguille que j'adore. Mais alors les couleurs... Oh, regardez-moi ces couleurs. Donc... Pop, pop, pop. Les couleurs sont magnifiques par contre. Donc, peut-être que je récupérerai les fils, mais pas que je ne sais pas si je vous le mettrai en concours. Parce que voilà, broder un truc qui je sais qu'il va pas être beau pertinemment, voilà, c'est pas quelque chose que je conseillerais. Donc, je ne pense pas que je le mette en concours, mais je vais récupérer les fils parce que voilà. Donc, il faut que je note les fils avec les couleurs que c'est pour pouvoir les remettre sur bobinette, mais oh là là, les couleurs, magnifiques, regardez ça. Les couleurs sont sublimes. Alors, on va regarder la toile quand même. Donc, on va regarder la toile. Et il y a même encore 2 aiguilles sur la toile. Eh ben, dis donc, on est riche en aiguilles. Ouais, c'est ce que je pensais. C'est que du confetti. Ça va vraiment rien rendre. Ouais, ouais. Donc ça, c'est pas une toile que je vais vous faire gagner parce que je vois pas l'intérêt. C'est que du confetti. Donc ça, non, je vois pas l'intérêt de passer des heures à broder ça. Et donc, je vais récupérer les fils. La toile, non, parce que c'est du 11 CT. Même, je dirais que c'est du 9. On dirait du 9, mais tellement c'est gros. Ouais, donc ça c'est pas des kits que je vous conseille, hein. Ça non du tout, du tout, du tout. Pas du tout. C'est pas des kits que je vous conseille. Par contre, moi je vais récupérer les aiguilles parce que je les aime beaucoup, leurs aiguilles. Donc, mais la toile, non, c'est pas quelque chose que je vous conseille. Restez sur le Joy Sunday, c'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Donc je vais récupérer les petites aiguilles. Donc merci quand même d'avoir mis des articles supplémentaires parce que le petit fond j'adore, mais ça là non, je vous le conseillerais pas, je vous ferai pas gagner. Je vais récupérer les fils, mettre les numéros qui correspondent sur la tablette là pour pouvoir bien récupérer les fils parce que j'aime beaucoup ces fils là, ils sont hyper doux et voilà. Mais alors les couleurs, les couleurs sont magnifiques. Voilà. Donc voilà pour les petites choses de chez Fancel. Ça vaut le coup, ça vaut le coup. Les kits Joy Sunday, ça vaut le coup. Voilà, je vous mets tout ça en barre d'infos. Et je vais aller préparer, je vais finir de ranger la cuisine et tout, là, mettre les choses au lave-vaisselle et tout. Je vais aller commencer de monter le floss tube pour lundi. Et je vais préparer la pâte à sabler. J'en avais récupéré une sur, je vais mettre ça sur la pâte pour l'instant. J'avais récupéré une recette de pâte sablée, donc je vais voir ce que ça donne. Il faut que je retrouve mes emporte-pièces. Mais avant, je vais démouler vous savez, le petite chose que j'ai faite, le pudding. Alors, il y en a une qui me demandait ce que c'est le pão de ló. Le pain de ló. C'est une spécialité portugaise. C'est un gâteau un peu comme un gâteau de Savoie, si vous voyez un peu le genre, mais c'est beaucoup plus moelleux, plus foufine, plus vaporeux, un peu comme un système d'éponge, et c'est super bon, c'est à base d'œufs, de farine, enfin voilà. Et quand j'ai ma belle-maman qui en fait, ils sont hyper hauts comme ça. Vous mangez ça avec de la confiture ou de la pâte à tartiner. Donc il n'y en a plus, voilà, comme ça quand Enzo s'est fait la fête avec dessus, parce qu'il adore ça aussi. Donc là, on va démouler le petit pudding. Allez, on va se mettre dans ce sens-là. Hop, vous voyez, j'ai encore ma vaisselle à ranger. Je vais mettre tout ça dans la vaisselle. On va se mettre là. J'ai mon petit stylo parce que je vais mettre les petits numéros sur le truc. Allez, c'est parti. Alors, voilà ce que ça donne. Celui que j'ai fait hier, hein, comme je vous l'ai dit, j'ai mis du caramel liquide au fond. Et là, en fait, le principe, c'est de... Voilà, comme ça. Et
ça m'a l'air pas mal tout ça. On va voir s'il est bon, on goûtera ça ce soir et puis je dirai ça dans le 1, 2, hop là, et 3, wouhou! On va mettre le caramel qui reste sur le dessus. Oh là là, ça m'a l'air super bon. Alors bah, comme ça, s'il est bon, j'en prendrai d'avance, comme ça. Je sais que de temps en temps, je sais que mon mari adore ça. Enfin, nous, chez nous, on adore le pudding. Enfin, il n'y a pas beaucoup de gâteaux portugais qui sont très bons, hormis les pastèches de nattes, le pain de l'or. Enfin, en pâtisserie, ils sont pas... Je trouve qu'ils sont pas fortiches. Mais alors, les pastèches de nattes, le pain de l'or et le pudding, voilà, ça fait... Et il y a aussi le petit gâteau de bolache, là, aussi, au café, avec plusieurs couches de petits Maria. Ça aussi, c'est bon. Mais sinon, le reste, non, c'est pas hygiène, on va dire. Donc, bah, écoutez, il y a pas mal de caramel. J'en ai pas mis beaucoup, pourtant. On va goûter ça. Je vais les remettre au frigo. On va goûter ça ce soir. Et puis, je vous dirai ce qu'on en a pensé, si c'est à racheter ou pas. Je vais préparer la pâte. Je vous retrouve de suite pour préparer la pâte à sablé. Et on vous filmera comment on a fait les petits sablés avec Enzo. C'est parti. Donc, je vais faire ça dans mon robot que j'avais acheté sur AliExpress l'année dernière. Je crois que je vous l'avais montré. J'ai trouvé une recette sur le site Cookie Mix ou Coco Mix là. Voilà, j'avais trouvé cette recette là. Donc, on va mettre d'abord, alors, 250 g de farine. Voilà, 250 g de farine. Et le temps que tu le fais reposer, il va rester en station. Ouais, 250 g de farine. Je ne sais pas si je mets des 4 épices ou à la cannelle. Je vais voir, je vais sentir. Parce que si c'est fort le 4 épices... Non, ça fait des épices de Noël. On va mettre une petite cuillère à café de 4 épices. Une cuillère à café de 4 épices. Eux, ils mettent à soupe. Nous, on va mettre à café. Ensuite, on met 120 g de sucre. 120 g de sucre. Alors, si vous entendez un bruit de fond, c'est Enzo qui pilote un drone. Voilà, il s'entraîne. Donc, c'est... Voilà, ne cherchez pas. C'est normal. Donc, 120 g de sucre. Et un sachet de sucre vanillé. Donc normalement c'est au Thermomix, mais bon moi je vais le faire, je vais pas le faire au Thermomix. 120 sucre de sachet vanillé et 125 g de beurre coupé en petits morceaux. On met tout ça à l'intérieur et on va venir pétrir tout ça. Voilà, 1 minute 30 mode pétrin, donc nous on va mettre un petit peu plus. Ça marche bien? Ouais, c'est comme sur le jeu. Wow. Je recommence. Mais c'est sûr que là c'est pas un bon FPV. Je ferme parce que ça fait du bruit. Allez, on va pétrir ça. Je vais mettre ça sur vitesse 1 déjà. On va laisser pétrir tout ça et après on va laisser reposer une petite heure. On va faire une boule et on vous retrouve tout à l'heure pour faire les petits sablés. Merry Christmas, baby. Reindeer's coming out to play. Santa Claus is packing the presents, making sure you've been behaving okay. Merry Christmas, honey. Yeah. The snowman's dusting off his hat, on the show for everybody, to give them a smile that lasts another year. There's something that happens when sleigh bells are ringing, when December ends, when the children are singing, yeah. It's Merry Christmas, baby. There's
Merry Christmas, baby. The snow is laying 2 feet deep. Now wish upon a falling star, so all your secret dreams can come true. Voilà. Ni vu ni connu, je t'embrouille, il mange les autres morceaux de pâte. Vous remarquerez que les miens sont quand même mieux. Hein. Allez. Quand même, les siens, ça déborde de partout. Hein. Allez, on va mettre ça au four. Les petits emporte-pièces, ils viennent de chez AliExpress. Je vous remettrai les liens si ça existe toujours. Et puis, on se retrouve tout à l'heure pour clôturer la vidéo avec les petits biscuits et le bonus 2 jours de la vidéo. C'est parti. Et voilà, les petits sablés sont tout chauds, viennent de sortir du four. Je vous dirai demain si c'est bon avec le petit pudding. Voilà, une petite activité à faire. Voilà. Je vous mettrai le lien de la recette en barre d'infos. Sur ce, je vais aller monter la vidéo. Il est 5h20. Je pense qu'on va prendre un petit goûter également. Je ne sais pas si on goûte ou pas. On verra. Je vais aller monter la vidéo et je vous retrouve. On est quoi aujourd'hui? Mercredi. Je vous retrouve demain pour un nouveau. Demain, on va aller faire un petit peu de shopping avec Enzo. J'ai une petite course à faire. Et je vous laisse tout de suite avec le bonus de cette vidéo. Un joli lot composé de parfums, make-up, soins, bijoux. Voilà, un petit peu de tout. Des petites choses pour vous faire plaisir. Voilà, allez, je vous laisse avec le bonus. À demain! Merry Christmas, baby. How come the stars come to shine when it's dark from so far away? Show us where we